Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Vitacoste. Alors je vais commencer avec donc des cosmétiques dont je vous ai déjà parlé sur ma page Facebook brièvement. J'ai acheté notamment le filtre solaire de la marque Devita. Donc je vous en avais parlé dans la revue Devita, je vous avais fait une revue sur un kit pour découvrir la marque, etc. Et donc le filtre solaire, je n'avais pas pu l'essayer parce qu'il était arrivé complètement solide. Et donc j'avais envoyé des mails à Vitacoste qui m'a remboursé 2 rewards, soit 20 $. Donc j'ai pas été perdante puisque le kit était à 14 $ et donc voilà, le petit pot il revenait genre à 2 $. Donc avec, je me suis offert le soin full size. Donc c'est un soin hydratant avec une protection SPF 30 plus même. Donc celle-ci, malheureusement moi elle est quand même pas assez hydratante et nourrissante pour moi, ma peau est trop sèche et déshydratée. Du coup voilà, je fais toute ma petite routine et ensuite je vais l'appliquer comme un filtre solaire classique. Alors donc au niveau de la composition, évidemment on commence toujours par de l'oxyde de zinc, hein. Tous les filtres minéraux comme ça commencent avec de l'oxyde de zinc, donc ici on est à 19% et puis ensuite on a de l'aloe vera, etc. Par contre dans la composition on a de l'acide hyaluronique, du coup à vous de voir si ça vous convient ou pas. J'en discutais sur un groupe sur Facebook, c'est vrai que on peut avoir des fois des soucis avec l'acide hyaluronique. Il y a d'ailleurs une personne qui disait sur l'un de ces groupes que elle, ça lui donnait des boutons. Moi en l'occurrence ça va, surtout que c'est le dernier soin que je vais appliquer sur ma peau, du coup j'en absorbe à mon avis pratiquement pas d'acide hyaluronique. Toujours est-il que moi ça ne m'intéressait pas vraiment, c'était juste le soin en lui-même que je voulais tester parce que c'est une marque que j'aime bien, je l'ai découverte cette année et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un produit 100% vegan qui n'est pas labellisé mais qui revendique quand même être en partie bio, bon pas d'OGM, etc. et avoir une composition naturelle, et donc en ce sens moi ça me convient. Donc ici c'est un format de 75 ml. Donc ça se présente comme ça. Et vous avez le label sans cruauté animale au dos. Alors j'ai commencé à l'utiliser. Bon après voilà, je vais voir plus dans le temps. C'est une pâte blanche mais qui ne laisse pas de film blanc sur la peau. Ça pénètre très bien et je la trouve très agréable. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour l'instant j'en suis assez contente. Et puis on a reçu, donc celui-ci je l'ai reçu il y a 2 semaines. Un gel douche de la marque Everyday, enfin de Alafia. Donc coconut. Donc celui-ci c'est le super hydratant. Alors il est préconisé pour les peaux normales à sèche et vous savez que cette gamme je l'aime beaucoup puisque j'ai essayé celui pour enfants la lavande et j'ai essayé le gros bidon comme ça Vanimante dont je vous parlerai dans mes produits terminés, puisque en fait celui-ci fait suite à celui que j'avais acheté avant. Donc c'est un produit que j'aime bien parce que c'est un produit dont la composition est vraiment hyper légère. On commence avec de l'eau de coco, on a des extraits de café, je sais pas trop pourquoi, on a de la coco saponifiée, du lauriglucoside, des acylglucoside et des extraits de copra. Et c'est vrai que c'est un produit avec une composition vraiment parfaite qui convient à toute ma famille, y compris à mon fils. Du coup voilà, on l'utilise tous, hein. C'est pour ça qu'il a autant diminué. Il sert à tout dans la salle de bain, on le met même sur son visage. Quand j'arrive, je me lave les mains avec. Enfin, on peut faire plein de choses avec. Surtout que dedans, on n'a pas de matière synthétique, on n'a pas de parfum, on n'a rien d'irritant. Du coup, ça convient à tout le monde et je l'utilise sur mon fils les yeux fermés. Donc c'est un produit qui est non testé sur les animaux. Par contre, on n'a aucun label. La seule chose qu'il revendique, c'est utiliser des matières premières non raffinées. Comme sur les autres modèles que je vous avais montré, c'était le beurre de karité qui n'était pas raffiné. Alors donc c'est toujours une texture un petit peu brune. Par contre j'ai été un petit peu surprise parce que j'avais regardé des revues d'anglophones qui disaient It smells amazing. C'est pas amazing hein, mais pas du tout. En plus un truc comme ça, moi je m'attends à sentir la coco, mais alors vraiment la coco en plein nez. Et puis alors ça sent bon, hein, c'est une petite odeur sucrée, assez douce, assez subtile, mais alors rien à voir avec la coco. Et de là à dire que c'est amazing, peut-être pas quand même. Bon voilà, donc c'est un produit agréable qu'on aime beaucoup et qui en plus est particulièrement économique puisqu'on a près d'1 litre pour 10 $. C'est vraiment très intéressant et très pratique du fait de la pompe qu'on utilise tous, donc affaire à suivre, mais je pense qu'il fera partie de mes chouchous. Côté nourriture, vous avez dû l'apercevoir dans ma vidéo une journée dans mon assiette. J'ai acheté des copeaux de coco bio. Donc ça en fait je les mets dans mes préparations ou au-dessus de mes cookies, des choses comme ça. Donc en fait on a différents calibres. Ici c'est médium, voilà, donc vous avez différentes tailles de copeaux. Donc vous pouvez en prendre des très gros pour faire par exemple des barres céréalières. Alors moi j'adore la coco, mon conjoint un petit peu moins. Par contre j'utilise très volontiers. Donc bon voilà, c'est de la coco, hein, c'est très bien. J'avais aussi acheté de la poudre de caroube pour remplacer tout ce qui est chocolat dans mes préparations. Alors c'est vrai que quand on le sent,
c'est vraiment doux, on a l'impression que c'est un petit peu praliné ou un petit peu lacté. Par contre au goût c'est amer comme de la poudre de cacao, donc du coup j'ai un peu de mal pour l'instant à l'accommoder, j'ai pas trouvé la bonne recette. Par contre c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un produit dont on parle peu, que j'avais découvert bon, il y a un petit moment maintenant mais sur une chaîne anglophone qui disait donc qu'elle remplaçait le cacao par ça. Et en fait il est très intéressant parce que je crois qu'il contient des protéines, bon je revérifierai, et donc il contient également du calcium. Donc c'est un produit qu'il faut que je découvre davantage mais qui semblerait vraiment très intéressant. Et puis dans mes préparations actuellement j'essaie de diminuer le gluten, donc en fait je mélange les farines, je pense que je vous en reparlerai un petit peu prochainement. Donc j'ai voulu tenter la farine de coco. Alors c'est une farine qui coûte très cher en France ou ailleurs, hein. Elle coûte très cher puisque là un format de 453 grammes, je crois que c'est autour de 6 $, ça coûte très cher en France aussi vraiment. C'est pas celle que je vais utiliser forcément le plus volontiers, ne serait-ce que pour son prix. Par contre, je voulais découvrir. Et puis souvent dans mes préparations, ce que je fais, c'est que je vais mélanger. Je vais pas mettre que de la farine de blé, j'en ai ajouté une autre. Et je ne vais pas mettre que celle-ci. Comme ça, voilà, d'un point de vue prix, ça me convient. D'un point de vue aussi composition, etc., ça me convient davantage. Donc du coup, ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer, surtout que c'est un produit labellisé bio. Et puis j'ai pris enfin des Kind Bars. Donc en fait ça ce sont des barres céréalières qu'on trouve sur Vitacost. Il me semble qu'on ne les voit pas sur AR. Donc j'ai pris un petit kit de découverte avec 12 mini barres. Donc elles sont moitié moins grandes que les full size. Elles sont comme ça. Et donc en fait les Kind Bars ce sont donc des barres de céréales avec des amandes, des cacahuètes, des noix de macadamia. Et donc je voulais les tenter parce que elles sont vraiment très intéressantes d'un point de vue de leur composition. Et mes favorites ce sont les coco amandes. Vraiment j'en suis fan. C'est trop bon, c'est vraiment mes favoris, c'est délicieux. Et donc dans la composition on retrouve des amandes, de la coco, du miel, donc ça n'est pas vegan, du glucose, du riz soufflé, des fibres de je ne sais plus quoi et de la lécithine de soja. Donc voilà, elle est vraiment parfaite d'un point de vue de sa composition, même si je ne suis pas fan de la lécithine de soja. Elles sont vraiment très bonnes. Alors il y en a que j'aime plus que d'autres. Celles qui contiennent beaucoup de cacahuètes par exemple, moi j'aime pas trop. Il y en a certaines qui sont un petit peu dures. En tout cas mon fils peut pas les manger, elles sont beaucoup trop dures. Par contre elles sont vraiment très saines et donc en ce sens je ne peux que vous les conseiller. D'ailleurs à ce sujet il y a une américaine je crois qui a publié un tutoriel pour pouvoir les refaire soi-même. Donc je vous le repartagerai en bas de la vidéo, enfin en barre d'infos ou en bas du cadre. Et voilà, tout ça pour dire que j'aime vraiment beaucoup. Par contre faites attention parce que dans certaines versions qui contiennent du chocolat, on retrouve de l'huile de palme. Bon, toujours est-il que dans ce kit, moi j'en suis vraiment très contente et notamment la version coco amande. Et puis comme vous avez vu aussi dans une journée dans mon assiette, j'avais acheté du thé Pukka. Donc j'avais choisi celui au citron, gingembre et miel de Manuka, que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une marque que j'ai découverte cette année. J'ai mis du temps à découvrir parce que je l'ai trouvée onéreuse. Donc voilà, j'ai fini par l'acheter parce qu'elle était un peu moins chère. Mais j'ai fini par regarder un petit peu derrière le paquet et c'est là que je m'en suis un petit peu voulu parce que j'ai vu au dos que c'est écrit Made in the UK, United Kingdom, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Donc voilà, un peu embêtée par moi-même finalement parce que du coup forcément c'est un peu dommage de l'acheter aux États-Unis, surtout que si on l'achète directement au Royaume-Uni c'est bien moins cher. Donc j'ai regardé sur le site de la marque, je crois que c'est autour de 2,80 livres la boîte, alors que là on est autour d'un bon 5 € je crois si je ne me trompe pas. Bon, toujours est-il que au niveau du thé, moi je suis vraiment très agréablement surprise. C'est un thé que j'aime énormément, que je trouve vraiment sucré et agréable. Donc je n'ai testé que celui-ci pour l'instant. Du coup je verrai bien si j'essaye d'en tester d'autres peut-être du coup via le site directement en fonction des frais de port. Toujours est-il que je l'aime beaucoup. Donc c'est un produit labellisé bio qui se présente comme ça et qui est vraiment très sympa. Et puis je terminerai avec deux petits produits que j'ai achetés donc sur le site iHerb, donc en faisant une commande pour ma maman. Je me suis pris donc une éponge EcoTools, donc une éponge konjac, la fameuse. Alors il y a beaucoup de carton, etc. Donc vous l'ouvrez, elle se présente comme ça. Donc moi j'ai pris la version simple qui est assez grande et en plus elle est sèche. Elle est quand même assez grande. Alors par contre, j'avoue qu'elle me pose question cette éponge parce que déjà, moi j'avais lu que pour le confort de l'éponge, elle doit être préservée dans une très grande poche un peu humide. Là, elle a à peine l'espace pour respirer, elle est emballée dans du plastique. Et puis en plus, elle a été un petit peu travaillée, il y a le logo de la marque.
Je sais pas, je suis un petit peu sceptique, on va voir. En tout cas, elle est très grosse. Bon, ma foi, elle ressemble à une éponge Conjac, donc j'ai hâte de l'utiliser, puisque celle que je possède actuellement, l'argile rose, est presque terminée. Disons qu'elle est en fin de vie. Et puis, j'ai pris une poudre pressée de la marque Physician Formula, dans la version organique. Et donc, c'est une poudre translucide que j'utilise en fait pour poudrer l'anti-cerne, puisque je vous avais dit que l'anti-cerne Machel laisse un petit film brillant et a tendance à filer. Du coup, j'ai pris celle-ci et je l'ai prise en teinte médium. Alors, il est super super beau le packaging, je suis complètement fan. Donc, c'est un carton. Par contre, je me demande un petit peu comment ça va vieillir. Et il se présente comme ça. C'est vraiment très 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 joli. Donc, en fait, vous avez toujours deux couleurs, il faut bien les mélanger. Et voilà, je l'ai utilisé un petit peu, c'est plutôt pas mal. Donc derrière, vous avez le petit miroir avec le petit pinceau. Donc c'est vraiment trop choupi, hein. Vraiment, je trouve que c'est trop mignon. Donc moi, je ne fais pas mon teint, comme je vous l'ai déjà dit. Par contre, je fais parfois mes cernes lorsque je suis très fatiguée, que je suis attendue quelque part pour un événement important, que je dois sortir, des choses comme ça, je ne le fais pas tout le temps. Du coup, c'est un produit qui va me durer à peu près 20 ans, je pense. Toujours est-il que j'espère que vraiment il pourra bien figer mon anti-cerne. Pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal, mais je vous en reparle très prochainement. Et bien, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye!